Je vous ai parlé des moules et je ne sais pas ce que j'ai fait tomber. Mais qu'est-ce que serait un retour de course ou un haul s'il n'y avait pas quelque chose qui chutait? Hello, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans ma cuisine pour un nouveau retour de course hebdomadaire. La semaine passée, je n'ai pas fait de retour de course parce que j'ai eu un problème avec mon micro. Il y avait une partie où il n'y avait pas de son. Je m'étais dit que j'allais d'abord essayer de faire un système avec le montage et puis faire mon petit blabla moi-même. Et puis, non. J'ai pas eu beaucoup de temps la semaine passée. Quand on dit que quand on reste à la maison, on a beaucoup de temps, ben je sais pas, mais moi non. Et donc finalement, ben, je me suis dit tant pis. Tant pis, il n'y a pas eu de retour de course la semaine passée. Voilà. Mais c'est pas grave, vous en avez un cette semaine-ci et un gros parce que j'en ai eu pour, tenez-vous bien, 290 €. J'ai pas compris. Alors je sais que je commence à préparer à l'avance certaines petites choses pour la semaine prochaine, pour le Noël prochain, pour le réveillon. Et alors je sais aussi que je suis partie sans faire de liste, ce qu'il ne faut jamais faire. Il faut toujours faire une liste. Mais aujourd'hui, j'étais aussi un peu ric-rac, donc voilà, je suis partie sans faire de liste. Et c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà. Je vais vous remonter un tout petit chouïa. Voilà, ça va un petit peu mieux comme ça. Bon, voilà. Alors, on va commencer par tout ce qui va aller au congélateur. Donc je vous avais dit que j'allais prendre plus souvent des légumes surgelés plutôt que des conserves et plutôt que des légumes frais. Ceci dit, j'ai été une grosse pomme, pour pas dire autre chose. J'ai acheté des poireaux alors que j'ai des poireaux surgelés au congélateur. Ben c'est pas grave, je les couperai et je les mettrai dans des petits sachets et ils iront aussi au congélateur. Ça évite de faire des... Vous savez les trucs, oh mince, j'ai oublié de les préparer, oh mince, j'ai pas eu le temps de faire de la soupe, et puis après, ils sont un peu avancés. Alors, ce que j'ai acheté, je vais vous montrer en tout premier lieu, je vais essayer de les retrouver. Voilà. Alors, ce sont 3 paquets, et ce sont des mélanges de légumes. Il y a le mélange, celui-ci c'est le mélange italien. Voilà, le mélange italien avec tous les légumes italiens. Il y a du brocoli, des champignons, des courgettes. À mon avis, il doit y avoir des poivrons. Ceci, c'est le mélange asiatique, super bon pour dans un wok. Et ceci, c'est le mélange mexicain. Alors, personnellement, je les passe dans le wok après avoir cuit la viande. Et puis alors, surtout pour les légumes asiatiques, je mets un petit peu de sauce soja. Alors j'ai découvert la sauce soja, c'est quelque chose de super bon. Je connaissais pas. En fait non, c'est la sauce soja sucrée. Je me suis trompée un jour, je devais prendre de la sauce soja pour un de mes fils. Et je me suis trompée, j'ai pris la sauce soja sucrée. Ben moi je l'aime bien. Alors avec des légumes, parce que j'en ai même fait avec des pois et carottes et avec des haricots la semaine passée et c'était vachement bon. J'ai acheté des petits pois. L'avantage c'est que vous savez mesurer exactement la quantité qu'il vous faut. Et j'ai acheté de la ratatouille. Voilà, donc tout ça, ça va aller au congélateur. Alors je vais faire des moules aujourd'hui et j'ai eu du bol parce qu'ils vendaient tous les sachets de légumes de moules à 20 cents. Il n'y a pas de petites économies. Je ne sais pas combien ils sont normalement. Alors, point de vue viande, point de vue protéines animales, j'ai acheté comme d'habitude mes pangasius. Alors, je sais, les pangasius, ce sont les poissons qui récoltent le plus de pollution. Mais quand on va se faire du style, on arrive à la fin de l'année, si on se fait des gambas, des scampis, des crevettes, des homards, etc., ils ont également beaucoup de métaux lourds dedans.
Donc, à moins que de prendre... Mais alors à ce moment-là, ce sont des poissons d'élevage. Mais je pense pas que les pangasius sont dans les poissons d'élevage. Mais voilà. Et alors, au Lidl, et je vais au magasin au Lidl uniquement parce que ça me prend déjà trop la tête. Malheureusement, ils ont ça ou ils ont du cabillaud. Mais le cabillaud, quand je le fais, il se défait en petits morceaux. J'ai peut-être pas le don. Ou alors peut-être qu'il faudrait que je le fasse au four. À tester. Mais toujours est-il que je reviens sur mon pangasius. Et j'ai testé une fois leur espèce de poisson pané, pré-cuit aussi, il me semble. C'était de la sole. Pourtant, je vais vous dire, de la sole, j'en ai mangé quand j'étais enfant. Et j'ai un souvenir vraiment que c'était très bon. Et là, j'ai pas aimé du tout. Voilà, alors on continue dans les légumes. Voilà, ben, comme d'habitude, les légumes, c'est toujours un petit peu la même chose. Hein. Voilà, vous avez le paquet familial de cotospiringue. Alors, le paquet de carbonade. Je vais essayer de trouver une autre recette que la recette que je fais habituellement. Alors, j'ai pris 2 packs de chipolata. Pour ne pas changer, oui, c'est dans le bon sens. Pour ne pas changer, j'ai pris de la viande pita. Des fois, je prends du gyros, des fois, je prends de la pita. Ça dépend un petit peu quel paquet je vois en premier. Pour moi, ils sont aussi bons tous les deux. Et j'ai pris des schnitzel. Bon, c'est un truc pané. C'est bon. Une fois de temps en temps. Et je vous ai parlé des moules. Et je ne sais pas ce que j'ai fait tomber. Mais qu'est-ce que serait un retour de course ou un haul s'il n'y avait pas quelque chose qui chutait? Alors ici, c'est un paquet de moules de 2 kg. Et il y avait ce dernier petit paquet qui était tout seul, d'1 kg, ou plutôt d'1 litre, parce que ça se mesure au litre. Et il était en réduction. Et j'ai dit, toute réduction vient près de moi. Eh bien, c'était mes lunettes et j'ai failli marcher dessus. Toujours dans la viande, j'ai pris 3 rôtis, gigots plutôt, d'agneau. Oui, l'âme c'est agneau. Alors, ils étaient à 9,99 € le kilo. Je n'ai pas fait attention s'ils étaient tous au même poids. Et pourquoi j'en ai pris 3? Ben, en fait, un, parce que je vais en faire un dimanche. Et les 2 autres, je les ferai à la Noël. Comme ça, j'ai déjà ma viande pour la Noël. Et je ne me prends pas la tête. Voilà, on va continuer après avec tout ce qui doit aller au frigo. Et je vais et je vais vite mettre ça. Et je vais vite mettre tout ça au congélateur. Et je reviens tout de suite. A few moments later. Alors on continue. Et on continue avec des champignons. Les champignons, au départ, je les avais pris pour mettre avec du poulet, le petit poulet du dimanche. Mais je les mettrai donc avec le gigot d'agneau. J'ai une recette de gigot d'agneau à basse température, elle est super, il y a la viande qui se défait tout seul. J'essaierai de vous trouver ça et je la mettrai en dessous si je la retrouve. J'ai acheté de la copa pour les sandwichs et les tartines. Bon, c'est très souvent la même chose, hein. C'est les petits lardons avec de la crème fraîche pour mettre avec des coquillettes. La crème fraîche, elle se balade je sais pas où. Mes petits doux crémeux comme d'habitude. J'ai retrouvé une liste d'achats d'il y a je sais pas combien de temps. Je vais l'imprimer. Je vais voir d'abord si c'est une quand même d'il y a au moins 1 an. Et je vais l'imprimer. Et si je n'achète pas tout ce qui est noté dessus, je vous montrerai quand même la différence de prix par rapport à cette liste d'achat à ce moment-là. Je sais que, parce que j'ai jeté très vite un œil, c'était une liste d'achats sur laquelle j'avais acheté du Formil et c'était plus 3 gratuit ou un truc comme ça. Donc c'était la preuve que oui, j'étais toujours très appliquée par rapport à l'application, voilà, c'est le cas de le dire. Bon, où est-ce que j'en suis moi? Eh ben, je continue dans mes petites charcuteries, du jambon, toujours pour les tartines, du gouda, toujours pour les tartines, un petit croque-monsieur avec ça, un petit croque-madame. Alors de la margarine, parce que je peux cuisiner avec la margarine. Je peux faire également des galettes. Alors dans ma recette de galettes, ma maman utilisait du beurre, mais moi j'utilisais et j'utilise toujours de la margarine au lieu de mettre du beurre. Et je mettais de la crème fraîche dedans et mes galettes restaient plus tendres plus longtemps.
Et à propos de margarine, de la margarine à tartiner. Et comme j'étais faire de la semaine des petites courses en vitesse où j'ai acheté 2-3 machins et j'avais déjà acheté 2 paquets de margarine, bon, j'ai eu une petite réserve. Alors ces œufs-là, les œufs blancs, ils étaient vendus à 1,50 €. Ils étaient en liquidation. Il n'y en avait plus beaucoup. Il en restait encore 3-4 quand je suis partie. J'ai pris 2 paquets comme ça. Ce qui fait que je vais faire ici assez rapidement des galettes. Parce que les galettes, ça demande quand même beaucoup d'œufs. En fait, ma recette de galettes, c'est une recette 4 quarts. C'est pas compliqué. Voilà. Et puis, je vais essayer de faire 2 ou 3 petites recettes maintenant. Enfin, ça va être les congés de Pâques. Et puis, j'espère que ça va être un petit peu plus cool quand même, la vie. Parce que ces dernières semaines, vraiment, je vous assure, on a cavalé comme des malades. Alors, comme d'habitude, mes 13 briques de lait. Alors, comme d'habitude, mes poires. Vous ne verrez pas par contre du yaourt grec parce que la semaine passée, j'ai pas eu le temps de manger mes 2 pots de yaourt. J'ai mangé 1 pot et demi, donc ça sert à rien d'accumuler. Après, j'ai plus de place dans mon frigo. Parce que les frigos américains, ils paraissent super grands. C'est une fausse idée. L'intérieur, il n'est pas grand. Alors, des bananes, un petit régime de bananes. Les pommes pour nous et pour le dada. Les carottes, encore pour nous et pour le dada. Et comme d'habitude, je vous mets les prix dans les petits coins quand je ferai le montage. Les pommes granny pour mon époux. Des chicons, parce que des chicons, je n'en ai jamais vu en surgelé. Et puis les chicons, on peut les manger crus comme cuits. Je vais essayer de voir ce que je peux en faire cette semaine-ci. Si j'ai un peu le temps, ce qui est délicieux, c'est de les faire avec de la sauce béchamel et enrobée dans le jambon. C'est bon ça. Béchamel et du fromage évidemment. Et à propos de fromage, il y avait des pourcents sur celui-ci via l'appli Lidl. Et puis alors j'ai pris mon petit fromage que je prends d'habitude. Et j'en mettrai un des 2 au congélateur. Mon petit céleri. J'en rajouterai un tout petit peu dans les moules parce que c'est bon le goût du céleri. Et les poireaux que j'ai acheté de trop alors que j'avais acheté des poireaux surgelés. A few moments later. Et je viens de me rendre compte que mon frigo, je vais devoir faire un peu de place dedans. Je ferai ça après. Et je vais continuer à vous montrer ce qui ne va pas au frigo. Voilà, j'ai tout installé sur mon plan de travail et je suis un peu essoufflée. Ce qui est pratique, c'est que je vais au fur et à mesure mettre directement pour descendre au garde-manger. Alors, je me suis acheté toute une kyrielle de pâtes diverses et variées. Sans oublier les coquillettes. Alors, j'ai acheté aussi 3 boîtes de sardines. La 3e, elle se balade quelque part. Alors, comme d'habitude, je les mets ensemble. Des bocaux. Pourquoi des bocaux? Parce que les bocaux, ça va à la bulle à verre. C'est déjà plus pratique que les conserves et que ça n'existe pas en conserve. Alors ceci, c'est des salsifis. J'essaye de trouver une recette autre qu'à la béchamel. Et ceci, ce sont des asperges. J'essaye de trouver une recette autre qu'à la vinaigrette. Alors si vous avez une recette, donnez-la moi. Si vous avez des idées, pensez à moi. Mes petits cubes de tomates au basilic. Alors quand on était tout le monde, j'utilisais 4 boîtes par semaine. Puis je suis passée à 3 et maintenant je me suis aperçue qu'avec 2 boîtes, ça suffit. Donc voilà, je n'en fais plus que 2. Donc j'en ai 2 en réserve. Mais le problème quand on a eu une grosse famille, c'est qu'on continue à faire des achats en conséquence, comme si c'était encore tout cela. Mayonnaise et ketchup. La petite crème fraîche. Alors ça, il faut évidemment la mettre dans le frigo. Même si dans le magasin, elle n'est pas dans le frigo. Au Lidl, elle est au-dessus du lait. Le café. Même si j'en reprends quelquefois, comme ça, j'en ai toujours 1 ou 2 de réserve. Alors, j'étais en train de lorgner en vous parlant de café sur les chocolats. Alors, les 2 paquets de chips, ça c'est pas pour moi. Les spéculoos, ce que je n'ai pas pensé à acheter, ce sont des paquets de biscuits variés pour si j'ai de la visite. Mais j'aimerais essayer de faire des biscuits moi-même, des petits biscuits de Noël.
si j'ai le temps. Ah mais la voilà, l'autre boîte de sardines. Alors pour mes poupous, j'ai été, et vous le verrez, ou vous l'aurez vu avant, je ne sais pas, selon la vitesse de montage et ma motivation, j'ai été acheter, là aussi j'ai fait des grosses courses chez Action, et j'ai été acheter des boîtes comme d'habitude, la soupe pour ma mi salsa, et les sachets Whiskas, oh j'ai un cil dans l'œil, un sachet Whiskas, des sachets Whiskas pour ma chipi. Et alors j'ai pris ceci. Alors j'essaye de peigner salsa tous les 2 jours, et en fait on a trouvé un truc, on lui donne ceci. Ma fille lui donne ceci pendant que je la peigne. Et comme ça, je sais utiliser mes 2 mains, je ne dois pas la contenir et ça m'ennuie moins. Et je peux retirer, éviter que ça tire trop fort quand je passe le peigne et qu'il y a un nœud qui est coincé. Alors j'ai réussi à faire maintenant tout le dos et le dessus des flancs. Il va falloir que je commence à faire le bas des côtés. Ça va être compliqué. Et alors, des espèces de... Oh, je sais pas, on dirait des mini saucissons. Voilà. Ça, ils aiment bien. D'ailleurs, c'est très comique, on ouvre le dessus et ils le prennent et ils vont un peu plus loin avec. Elles, les filles. Ah non, je suis pas encore finie. Évidemment. Les cornichons pour mettre dans les tartines de midi. De l'huile d'olive parce que je cuisine à l'huile d'olive ou quelquefois je mélange l'huile d'olive dans la poêle et un petit peu de margarine parce que l'huile d'olive en fait quand on fait de la viande et ben elle vous attaque. Alors des mouchoirs parce que j'en prends presque chaque semaine en hiver étant donné qu'on est tous enrhumés et mon fameux rhume, ma fameuse rhinopharyngite dont je devrais déjà être quitte depuis une semaine, je l'ai toujours. Alors je pense que je vais aller voir ma généraliste lundi, mardi. Nous sommes passés chez Colruyt et j'ai acheté 4 boîtes de sirop pour ma soda stream et j'ai acheté 3 bouteilles de gaz, 3 bonbonnes de gaz. Et ce qui était cool, c'est qu'à l'achat de 3 bonbonnes de gaz, on avait un sirop gratuit. Donc ce qui fait que je n'ai payé que 3 au lieu de 4 sirops Pepsi. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour de la question. Oui, les 13 boîtes de lait, je vous les avais montrées. Voilà, j'ai fait le tour de la question et ça m'a fait 290 €. Ah. Maintenant, je pense que je vais pouvoir aller 2 semaines sans faire des achats. Je pense. Parce que, vu que je n'avais pas fait de liste, à mon avis, il y a des choses qui vont être un petit peu en doublon. Et je crois que les carottes, j'avais été en acheter il y a 2 jours, ainsi que des pommes. Bah, c'est pas grave, parce que ça part vite avec les dadas. A few moments later. Hello, petite vidéo ultra rapide, d'ailleurs je vous prends à la main. Je viens d'aller chez Action parce que, non pas Action, chez Lidl parce que j'avais oublié du vin blanc pour les moules, ce qui est un petit peu bête. Et alors j'ai trouvé, parce que là j'ai fait un petit tour du côté des dernières pièces et j'ai trouvé le Silan, je vais remettre mes lunettes, hein. Hop, voilà, j'ai trouvé le Silan à 3,99 €, ce Silan-ci Fresh Control. Voilà, peut-être le mettre de l'autre côté. Bah, de l'autre côté, ça sert à rien, non. Voilà, en fait, je l'ai eu à 3,99 €. Il y a le même en bleu qui est là-dedans dans le paquet. J'ai trouvé des pâtes grand format XXL. Voilà. Ah, je le mets dans le bon sens. Ouais, à 60 cents. Ici. Voilà. Là, j'en ai pris 3 paquets. Et alors, j'ai trouvé du Carolin à 4,71 €. Voilà. Peut-être le mettre dans le bon sens du ticket. C'est pas évident, hein, voilà. 4,71 €. Normalement, c'était le deuxième à 70%. Donc, j'imagine que c'est encore moins cher. Hop. Alors, il y en avait plusieurs paquets. La vaisselle qui se remet en route. Il y en avait plusieurs paquets, mais bon, j'avais pris juste un petit carton parce qu'il me fallait juste 2-3 machins, quoi. Voilà l'autre Silan qui était aussi à 3,99 €. Pourquoi ils mettent l'étiquette à l'envers, bon sang. Voilà. Et
Je pensais avoir acheté 3 paquets de pâtes, apparemment j'en ai que 2, ou alors j'ai l'autre qui est tombé dans la voiture. Ça c'est aussi une possibilité. Voilà, à plus tard. Voilà, eh bien, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. J'espère que ça vous permet de comparer. Dites-moi un petit peu si vous voyez une différence. Dites-moi dans quel magasin vous faites vos courses. Dites-moi si vous les faites en France ou en Belgique, selon que vous êtes française, belge ou frontalière. Donc, je vous ai dit que je prépare pour comparer avec la petite liste que j'ai retrouvée. Elle n'était pas dans l'appli parce que je pense que les listes, c'est pas les listes, non, les tickets s'effacent au fur et à mesure. Parce que j'ai été voir et je n'ai pas de tickets anciens. Il faudrait que je note sur mon bloc-notes dans mon GSM la date du dernier ticket et dans 2-3 mois revérifier. Parce qu'au début je me disais, bah j'ai effacé à mon avis. Bah non. C'est comme Action, je me demande si les tickets ne s'effacent pas aussi au fur et à mesure dans l'appli Action. Si vous avez ces deux applis-là, jetez un œil si vous voyez que les tickets s'effacent régulièrement parce qu'il y a aussi une augmentation de prix avec les prix Action. D'ailleurs, ce rêve bleu, Priscilla, a fait une vidéo de ce style en comparant un ticket Lidl d'il y a un an, je crois que c'est un ticket Lidl d'il y a un an, avec les prix Lidl actuels. Voilà. Oui, je fais de la pub pour les copines aussi. Pour moi, Lidl, c'est un petit amusement, alors ça ne me dérange pas de parler d'autres youtubeuses, d'autant plus que ce sont des personnes que je suis. Voilà, et j'aime beaucoup Priscilla et ce rêve bleu. Voilà, et bien maintenant il ne me reste plus qu'à ranger tout ça. Alors, j'espère que ma petite vidéo donc vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo. Comme je vous le dis maintes et maintes fois, c'est très important pour les créateurs de contenu. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à vérifier si vous avez mis la cloche de notification. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ici en dessous. Voilà, on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!